vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Corinne Legène, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte de Montmachou, un belvédère sur le bocage gâtinais. Montmachou se situe dans le département de Seine-et-Marne, à quelques kilomètres au sud de Montereau-Foyonne. La commune doit son nom à son origine latine, Montmichel. Elle prend pour nom Montmachou en 1281. Donc rien à voir avec une culture de choux sur une colline. L'entrée nord du village nous réserve une surprise. Une corde de longs cous et de grands yeux nous suit sur notre passage. Bienvenue à la ferme Rieuse qui élève des autruches, des nandous et des émeus depuis 35 ans. La ferme propose des visites guidées et vend sur place de nombreux produits. Avant de prendre de la hauteur, on traverse le village. La principale caractéristique du bâti est sa modestie. De petits gabarits, souvent de faible hauteur, les constructions sont simples, mais on décèle une certaine recherche de symétrie, de décor, dans l'emploi systématique de la brique qui anime les façades. Les rues étroites ne présentent pas de trottoir et sont bordées de nombreuses plantations qui égayent les rues de leur floraison, les roses trémières, les valérianes. Nous empruntons le sentier des Beauregards qui mène directement à l'église. L'église domine le village sur un oppidum de 148 mètres, tandis que la colline culmine plus haut. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1926. L'église Saint-Martin aurait été une dépendance de l'ancien château fort. Son clocher date du Xe siècle et est coiffé d'une toiture en bâtière, c'est-à-dire à deux pans. Son corps du bâtiment du XIe siècle est scandé de nombreux contreforts. Elle offre un panorama remarquable qui permet de découvrir les paysages du bocage gâtinais. L'appellation de bocage se réfère non pas aux parcelles bordées de haies, comme dans l'ouest de la France, mais à la forte densité des boisements qui animent ces paysages. Par beau temps, la vue se prolonge jusqu'à Montereau-Foyonne. On devine alors les tours du quartier de Surville. Le bocage gâtinais a le plus souvent dans l'histoire été associé avec le Gâtinais, faisant partie du royaume de Bourgogne du 5e au 7e siècle. Constitué comme comté à l'époque carolingienne, autour de Château-Landon, puis progressivement rattaché au domaine royal. Rattaché par l'histoire au Gâtinais, le bocage s'en éloigne cependant par la géologie avec un substrat plus ancien, éocène au lieu d'oligocène, et un paysage plus compartimenté marqué par des boisements de taille variée. Il forme un plateau plus ondulé que le Gâtinais, traversé de plusieurs vallées orientées est-ouest, toutes affluentes de la rivière du Loing à l'ouest. Depuis Montmachou se devine la vallée de l'Orvanne grâce à ses coteaux boisés. En 2011, un projet de parc naturel régional à cheval sur 3 régions, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val de Loire, est proposé pour protéger ce territoire fragilisé par l'autoroute A6. La première phase d'étude d'opportunité est achevée en 2012 et conclut que le bocage gâtinais représente un ensemble cohérent mais fragile qui nécessite une protection. La deuxième phase, l'étude de faisabilité, démarre en 2013 et finit en 2016. L'Association pour la réflexion sur la création du parc naturel régional du bocage gâtinais poursuit les actions pour préserver et dynamiser le territoire autour de ce projet. Les conseils régionaux de l'Île-de-France et du Centre-Val de Loire appuient ce projet. La délibération de la région Bourgogne-Franche-Comté se fait attendre. Ce panorama depuis Montmachou est protégé en partie dans le cadre de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, créée en 1998 par l'UNESCO, protection de niveau international. Au même titre que la vallée de l'Orvanne classée en 1999, le belvédère de Montmachou mériterait d'être classé pour éviter l'implantation d'objets isolés, comme les unités de méthanisation ou les installations de déchets inertes,
qui s'implantent dans les territoires ruraux, en particulier en Seine-et-Marne. Les paysages de vallée sont plus facilement classés. Notre inconscient est plus attiré par les paysages sinueux et ombragés des rivières. Les paysages plus ouverts des plateaux nous semblent moins mystérieux. Or, c'est cette juxtaposition, cette succession, cette diversité entre paysages ouverts et fermés qui fait la richesse des paysages d'Île-de-France. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.